Bonsoir tout le monde. Réforme des retraites. Dictature en marche. Alors celui qui me dit que c'est pas la dictature, je voudrais bien vos commentaires. D'ailleurs, ça m'intéresse vraiment. Sincèrement, ça m'intéresse. Il y a un petit article qui est sorti, je sais pas si vous l'avez vu. Attendez, c'est bon. Je sais pas si vous l'avez vu. Je vous fais voir. Je reçois des messages en même temps, c'est un peu compliqué ce soir. Ça fuse dans tous les sens. Bref. Tac, 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 tac. Allez. Réforme des retraites, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ce lundi 6 mars, le bureau du groupe Renaissance a acté que tous les députés Renaissance qui voteraient contre, s'abstiendraient ou ne voteraient pas la réforme des retraites serait exclu et perdrait sa place en commission. Non mais, sincèrement, vous vous rendez compte quand même des choses? Vous voyez jusque où ça va? Alors, moi ça m'étonne un petit peu cet article, je vais vous dire pourquoi. Je suis persuadé à 90%, après je peux me tromper, qui vont nous claquer le 49.3, parce qu'ils sentent bien que la réforme des retraites ne passera pas en l'état. Alors c'est tout juste, hein, entre la République en marche, enfin Renaissance, les Républicains, ça pourrait passer, mais vous voyez, on sent ils mettent la pression, même sur leurs propres députés, en leur disant, écoutez, si vous votez pas, vous serez exclus du bureau de commission. Enfin, c'est quand même super incroyable. On rappelle que les députés sont là, sincèrement, les députés sont là pour représenter la voix du peuple. On est bien d'accord là-dessus. Les gens qui ont été votés pour les députés, tels qu'ils soient, même la République, enfin même Renaissance, ils sont là pour exprimer la voix du peuple. La voix du peuple, c'est quoi aujourd'hui? C'est 84 ou 86% de la population qui ne veut pas de cette réforme des retraites. Donc en fait, dans la logique des choses, la question ne devrait même pas se poser. Sincèrement, la question ne devrait même pas se poser, ça ne devrait pas passer. Les députés devraient respecter la voix du peuple, puisqu'ils sont élus pour ça. Bon, on voit bien qu'ils ne vont pas le faire. Donc ça va être tout juste. Alors, ils sont en train de tâter un petit peu le terrain, hein, mais ne vous l'aurez pas. Au final, ils passeront 49.3, si jamais ça passe pas. S'ils sentent que c'est tendu, 49.3 derrière. Les gens qui pensent que la réforme des retraites ne va pas passer, je vous dis qu'elle va passer. Je vous le dis depuis 1 mois et demi, 2 mois. La réforme des retraites passera. Alors, on a encore un moyen, en fait, on a un levier. On a un levier de ne pas virer la réforme des retraites. On a un levier de changer de gouvernement tout simplement. Si demain, il y a une mobilisation générale et un blocage total du pays. On l'a tous compris. Il y a... J'ai regardé un petit peu ce qui se passe. Des blocages, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Pas suffisant pour faire plier le gouvernement. Je le répète, je vous ai mis un sondage qui est à 15 000 votes. Il ressort à 96% pour. Reprise de tous les ronds-points de France. Pas pour aller faire des barbecues, hein. Pas pour faire des balles populaires au milieu des ronds-points. Vous avez bien compris que les ronds-points étaient à l'entrée de zones stratégiques à chaque fois. Zones industrielles, autoroutes, et j'en passe et des meilleurs. 96%. Ça serait quand même sympa, et je vois qu'il y a des événements qui sont en train de se créer. Et moi, je félicite tous ces gens qui créent ces événements. Reprise des ronds-points. Cannes la Boca, par exemple, samedi, reprise des ronds-points. Il y en a d'autres, hein. J'en ai vu passer une dizaine. Mais c'est pas 10 qu'il en faut. C'est 100, 1000, 2000. Vous savez, cette émergence, ces gilets jaunes, hein, totalement critiqués, on a pris plein la gueule hein, pendant la crise des gilets jaunes, mais c'est quand même à ce moment-là que le gouvernement a tremblé. Hein. C'est quand même à ce moment-là que tout le monde était voyant. Voyant. On voyait tout le monde partout. Là, on voyait une vraie contestation. Et je m'adresse à l'intersyndicale quand je dis ça. Quand est-ce que vous envoyez les bonnes directives? Parce que là, je suis désolé de vous dire, l'intersyndicale, le gouvernement ne va pas plier comme ça. Hein. C'est pas comme ça qu'on va gagner. On ne gagnera pas comme ça. Là, pour l'instant, tout ce qui se passe, c'est qu'on va faire perdre des journées de travail à des milliers de salariés. Donc, il faut amplifier. C'est perdu? Non. C'est jamais perdu. À partir du moment qu'on y croit et qu'on se donne la peine des choses. Très sincèrement. Donc, soit on se donne la peine et on réagit tout de suite. Parce que si on ne réagit pas là dans les jours qui viennent, c'est mort. Et puis, ça serait pas mal d'aller plus loin.
J'écoutais, hein, parce que je suis obligé d'écouter un peu les conneries qu'ils racontent pour pouvoir les attaquer après derrière. C'était sur BFM TV, ils disaient qu'ils avaient peur que les citoyens passent au-dessus des représentants syndicaux. Bah oui, bien sûr que ça leur fait peur. Ça veut dire quoi? Si demain les citoyens décident de prendre des directives et de ne pas respecter en fait les décisions de l'intersyndicale, qu'est-ce qui va se passer? Le gouvernement perd le contrôle, parce que le gouvernement contrôle l'intersyndicale. Vous êtes tous d'accord là-dessus? Ne rêvez pas. Si demain ça va trop loin et qu'ils avaient lancé un vrai blocage et que le pays serait totalement bloqué, ils seraient rentrés en discussion avec eux, ils auraient amené la retraite à 63,5 ou d'autres choses, et puis ils auraient certainement signé en bas de la page. Peut-être que je me trompe, hein. Eux, ils disent retrait. Bon, tant mieux, retrait. En attendant, je ne vois pas l'intersyndicale faire ce qu'il faut pour faire plier le gouvernement. Les seuls qui peuvent faire plier le gouvernement, c'est les citoyens eux-mêmes. Si demain tout le monde se regroupe, que tous les ronds-points de France commencent à être pris et repris, comment voulez-vous qu'ils contrôlent 500 manifestations en même temps, plus 2000 reprises de ronds-points, ou 3000 ou 4000 reprises de ronds-points? C'est impossible. On l'a connu pendant les Gilets jaunes. Je vais vous dire ce qui se passait pendant les Gilets jaunes. Quand c'était actif et que tous ces ronds-points étaient actifs, il y avait des policiers sur ces ronds-points. Ils venaient boire le café avec nous. Vous savez pourquoi ils venaient boire le café avec nous? Parce qu'il y avait 1500 personnes et eux, ils étaient 4. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Et puis après, le mouvement est descendu, il y a eu moins de monde sur les ronds-points. Il y a des ronds-points, malheureusement, les gens se sont retrouvés à 20 ou à 30 personnes. Et puis là, on a réussi à les déloger. Et puis les ronds-points qui étaient encore très actifs, comme moi à Antibes, un soir, à minuit et demi, ils ont envoyé les CRS. Oui, ils nous ont envoyé des brigades et des brigades. Et puis c'est comme ça qu'ils ont délogé, en fait, toutes les choses. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés, en fait, à éteindre les choses. Plus après, toute la pourriture médiatique qu'on a eue derrière, puis toute la pourriture politique aussi derrière. Où on a montré les images qu'on voulait faire voir. On a instrumentalisé les choses. On a envoyé des gens dans les manifestations pour créer le désordre. Et puis au niveau de l'opinion publique, c'est comme ça qu'elle est tombée. C'est tout. Moi je vous dis, si aujourd'hui vous voulez faire plier le gouvernement, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Certainement pas les autres. La preuve, on le voit. Et je ne critique pas les syndiqués, hein, parce que les syndiqués demandent que ça, je vous le dis. Hein. Les actions qui se passent dans des ronds-points en ce moment, c'est les syndiqués qui le font. Pas aux ordres de l'intersyndicale, parce que l'intersyndicale, ils ne leur disent pas de faire ça. Hein. Ils le font d'eux-mêmes. C'est eux qui le font. Ils prennent leurs décisions. L'intersyndicale, aujourd'hui, honnêtement, ils avaient dit quoi? À partir du 7 mars, le pays va être bloqué. Vous avez l'impression que le pays est bloqué? Non mais soyons honnêtes, on arrête de se mentir. On va arrêter de mentir. Faut pas mentir, c'est pas bien. Le pays, il n'est pas bloqué. Macron s'en tape le cul par terre de ce qui est en train de se passer. Il en a rien à foutre. Il est en boîte de nuit, à l'étranger, en train de se scotcher à la bière. Il a peur, hein. Il flippe. Hein. Ah, il a super peur. Par contre, je vais vous dire un truc. L'acte 3 des Gilets jaunes. Vous pouvez regarder, si je suis un menteur, vous tapez sur Google. L'hélicoptère, il était dans la cour pour aller évacuer Emmanuel Macron. Ça va, ils ont réussi à contenir, ça n'a pas été trop loin. À 1 heure près, c'était foutu. Voilà la vérité des choses. La vérité, elle est là. Et l'intersyndicale, elle n'a rien fait pendant les Gilets jaunes. L'intersyndicale, elle n'a rien fait quand il y a eu des gens suspendus. Vous vous rappelez? Moi, je m'en rappelle de tout ça. Et je répète, hein, je ne tape pas sur les syndiqués, parce que les syndiqués font ce qu'ils peuvent, les pauvres. Ils font vraiment ce qu'ils peuvent. Et dans le sondage qu'on a sorti à 96%, il y a plein de syndiqués qui ont répondu et plein de syndiqués qui m'ont appelé. Qui m'ont dit, ouais, mais tu sais, nous, on est obligé de respecter un peu les choses. Et je comprends, je comprends. Quand est-ce qu'il y a une mouvance citoyenne qui se déclenche? Pour la retraite, je le répète, je vais le répéter 12 millions de fois. Pour l'inflation, qui n'arrête pas de monter, on n'arrive plus à bouffer, quoi. Le gasoil qui est à 2 euros, au gilet jaune, il est à 1,40 €. Hein. Il est à 2 euros aujourd'hui. Donc si on continue de fermer nos gueules, bientôt il sera à 2,50 €. Hein. Bah oui. Quand il est à 1,40 €, il y a une révolte. Quand il est à 2 euros, tout le monde ferme sa gueule, on continue d'augmenter. Hein. J'ai vu, c'était combien le kilo de saumon, on a vu 110 € le kilo de saumon. Ouais. 110 € le kilo de saumon. Oh! Enfin, soit on continue de se taire et il ne se passera rien, ou soit on fait vraiment les choses. Je voudrais savoir, enfin, pourquoi il n'y a pas d'émergence? Je vous pose cette question, moi, là, ce soir, parce que j'entends tout le monde est en colère. Tout le monde. Et moi, le premier, je ne vais pas me pointer, regarder la chose, secteur de Lyon. Je ne peux même pas rejoindre un blocage, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi cette émergence, elle n'est pas en train de monter là, à travers tout ce qu'on prend dans la gueule? J'arrive pas à comprendre. Moi, je vous le dis honnêtement, je n'arrive pas à comprendre. Et je critique personne, c'est pas de la critique. Hein. Parce qu'en fait, on est tous chez nous à se dire quand est-ce que ça bouge. Il suffit juste de refaire comme on a fait il y a 4 ans et demi. Des événements partout sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, les gens, ils ont besoin, et c'est normal, de se dire, ben, on va où? S'il y a un événement qui est créé sur les réseaux sociaux, tel rond-point, telle heure, tel jour, s'il y en a 2000 dans la même journée, c'est encore mieux. Ben, les gens, ils savent où aller. Tel endroit, telle heure, et voilà. Et tout le monde converge au même endroit. Même ça, on n'arrive pas à le faire, là. Pourquoi? Je pose cette question, pourquoi? En étant très calme et très correct avec tout le monde. Malgré nos différends, je m'en fous de tout ça. Je suis juste en train de vous expliquer que là, si on fait rien là, on est mort. On est foutu. Complètement foutu. Vous avez vu tout ce qui sort? Vous avez vu tous les dossiers qui sont en train de sortir? Pédocriminalité, cocaïne, Covid, tout. Là, la République En Marche qui nous explique que les députés qui votent pas sont exclus. Enfin, vous vous rendez compte à quel point on en est? Et il y a des gens qui arrivent encore, moi je vous le dis honnêtement en pleine face, aux gens qui ne seront pas d'accord avec moi, je n'en ai rien à foutre. Il y a des gens qui arrivent à critiquer Poutine. Eh ouais. Mais chez Poutine, le gasoil, il n'est pas à 2 euros. Le caddie de course, il n'est pas à 500 euros. Et l'électricité, elle ne prend pas 15% tous les 6 mois. Alors les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein. Sincèrement, je vous le dis. Hein. Alors, bien sûr, hein, il y a de la corruption dans tous les pays, il y a des choses qui ne sont pas correctes dans tous les pays. Je suis d'accord là-dessus. Hein. Mais vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron, il est mieux que Poutine? Non, mais je pose la question à tout le monde, c'est ça. Vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron, il est mieux que Poutine? Non, mais on marche sur la tête. Tiens, d'ailleurs, j'ai vu passer un truc, Zelensky, là, qui demande, ah bah, tout compte fait, on veut bien vous céder les terres du Donbass, ah oui, l'accord n'avait pas été respecté avec l'ONU, ah bah oui, en fait, vous êtes en train de nous foutre une raclée, mais logique. Et s'ils avaient respecté ça depuis le début, vous savez, tout ce qu'on dénonçait au début, que les accords n'avaient pas été respectés par rapport au Donbass, machin, bidule. Et maintenant, Zelensky, il est en train de dire la même chose. Je vous ferai un live, je vous passerai la vidéo. Je suis pas en train de vous dire un mensonge. Et ça a fait des milliers de morts. Et ça fait l'appauvrissement de notre pays, puisqu'on a mis des sanctions contre la Russie. Alors qu'aujourd'hui, même Zelensky, il est en train de dire, bah, tout compte fait, Poutine, bon, ah oui, c'est vrai, ça n'avait pas été respecté, merde, bon, est-ce qu'on pourrait peut-être trouver un arrangement? Mais en fait, tout ça, ça a été fait pour quoi? Pour nous asservir. Ils en ont rien à foutre de l'Ukraine. Moi, je vous le dis, même nos dirigeants en France en ont rien à foutre de l'Ukraine. Ils se sont servis de ça pour des aspects économiques, pour que ça aille dans le bon sens, et pour continuer de nous asservir. Parce que plus t'es pauvre, ben plus tu fermes ta gueule, parce que t'essayes de sauver le minimum que tu as, t'essayes de nourrir tes enfants, t'essayes de nourrir ta famille. Voilà la vérité. Voilà ce qui se passe. Et si on ne réagit pas, ben on finira tous asservis. Point final. Et si on n'y arrive pas, ça ne servira à rien de chercher les responsables. Les responsables, ça sera nous tous. Parce qu'on n'aura pas été capable de faire les choses. Tout simplement. J'espère voir des événements fleurir partout, sur tous les ronds-points de France. Je vous le dis, hein. C'est facile de créer un événement sur Facebook. Hein. Faites-en un par village, par ville, partout. Partout. Pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Sans haine et sans violence. Parce que sinon, on finira dans un état de chaos et là, ça ne sera pas la même. Je vous le dis, ça ne sera pas la même. Parce que les gens, ce n'est pas à l'Élysée qui vont aller voler. Hein. C'est chez vous. Chez votre voisin. Chez le petit commerçant du coin qui se fera défoncer sa vitrine pour aller chercher à bouffer dedans. Voilà ce qui se passera. C'est pas à l'Élysée qu'ils vont aller chercher à bouffer les gens. Bah, si c'est ça que vous voulez, pas moi.